dernière question se rejoignent en quelque sorte. Bien. C'est vrai que les personnes que nous voulons, enfin, nous sommes en train de défendre, ont été arrêtées à la suite des manifestations. Mais quand nous avons, dans notre déclaration liminaire, vous allez voir que nous avons en réalité essayé presque tout. Il y a des avocats qui les défendent. On a fait des offensives diplomatiques pour demander leur libération. On a rencontré les autorités en charge de la justice dans notre pays. Il y a même une feuille de route de la CEDEAO, donc au niveau international, qui leur demande de les libérer. On a mené des actions très pacifiques. La preuve d'une des actions pacifiques, c'est la grève de la faim entamée en cours par l'honorable Habia. L'autre disposition que le Fonds a pris et que d'autres mouvements, associations font, c'est par exemple la campagne Une bougie pour la liberté que nous avons lancée. Donc autant d'actions tellement pacifiques que nous avons entamées, mais qui en réalité ne reçoivent pas l'écho favorable au niveau des autorités qui sont en place. Et puis si vous regardez, tout le monde sait en réalité que c'est une question d'injustice criarde. Parce que nous avons dans notre déclaration liminaire donné l'exemple des miliciens que le chef de l'État lui-même a reconnu, que ces miliciens ont existé. En octobre 2017, sont sortis dans les rues pour s'en prendre aux citoyens togolais. Le ministre de la Sécurité a reconnu et a parlé d'un groupe d'autodéfense. Le département d'État américain a sorti une déclaration pour demander à l'État togolais de faire la lumière sur cette question. Le Quai d'Orsay français, donc, également, s'est prononcé sur la question. Mais au jour d'aujourd'hui, ces personnes circulent en toute impunité. Donc, c'est vrai que vous pouvez craindre le fait que si on sort, il peut y avoir d'autres arrestations. Mais j'avoue que nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons pas rester bras croisés face à cette injustice. Nous avons mené des actions. Nous pensons que nous sommes un groupe de pression. Les mouvements qui sont autour de la table sont un groupe de pression. C'est aussi une des actions pour mener pour que l'État puisse entendre raison. Parce qu'en réalité, c'est des détenus politiques. C'est des détenus politiques. Et donc, ces personnes, c'est des jeunes, il y a des défenseurs des droits de l'homme, des membres de la société civile, des responsables de la société civile. Ils ont perdu leur boulot. C'est des gens qui travaillent dans des banques, dans des associations, dans des organismes. Il y a certains qui ont déjà perdu leur contrat. Il y a certains dont l'état de santé est incompatible avec le milieu carcéral, mais qui sont toujours en détention. Ce matin, ou bien c'est depuis hier, mais en toute urgence, M. Sativi Foli a été transporté d'urgence au CHU Sylvain Solikio. Il a été consulté par le professeur David Doucet. Et donc, c'est des situations d'injustice qui nous interpellent. Donc moi, je pense que, loin de nous inquiéter, parce qu'on va nous arrêter, je crois que c'est une action qui mérite d'être faite. Mais maintenant, si l'État togolais va arrêter tous les Togolais pour aller se mettre en détention, je crois que cette fois-ci, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Par peur du milieu carcéral, nous ne pouvons pas voir nos frères croupir en toute injustice dans la prison, alors que les criminels, les vrais criminels, sont en liberté. Nous ne pouvons pas l'accepter. Maintenant, l'itinéraire qui nous a été imposé par le contre-amiral. Le motif qu'il a avancé dans son courrier, il dit, malheureusement, l'itinéraire que vous avez joint n'est pas en phase avec les recommandations du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation des collectivités locales, précisant que les axes que vous avez choisis ne peuvent plus être utilisés pour les marches après plus de 7 mois de manifestation sur les 10 axes. Donc, vous comprenez que c'est un motif fallacieux. Le contre-amiral Faucon Adeno, je crois qu'il ne décide pas par lui-même. Il est temps de l'appeler une marionnette. Parce qu'il a pris des motifs en visant son supérieur hiérarchique, qui est le ministre de l'administration territoriale. Pour nous, ce n'est pas un motif, ce motif n'est pas valable. Mais, en toute responsabilité, et en tant qu'organisation qui ne veut pas en réalité, parce qu'on nous tasse d'épouser des méthodes violentes, nous voulons nous montrer responsables. Nous acceptons l'itinéraire
itinéraire qui nous a imposé. Et nous appelons les populations togolaises à se mobiliser pour montrer en réalité que les personnes qui sont en détention le sont arbitrairement et qu'il faut purement et simplement demander leur libération. Je crois que pour le moment, c'est des questions auxquelles je peux... Maintenant, la crédibilité du mouvement. Si nous ne nous mobilisons pas, eh bien notre crédibilité peut... Bon, de ça, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Le Front Citoyen Togo Debout, nous existons depuis le 22 septembre 2017. Nous avons fait nos preuves. Nous avons fait nos preuves par rapport à notre crédibilité. Et je rappelle que nous avons rendu visite au comité de suivi de la CEDEAO qui suit le dialogue togolais. Monsieur Francis Béanzin, qui est membre de ce comité de suivi, a dit ceci à l'endroit du Front Citoyen Togo Debout. Chaque fois que le comité de suivi sera là, le comité de suivi cherchera à rencontrer les organisations de la société civile crédibles et fiables, comme le mouvement Espérance pour le Togo et le Front Citoyen Togo Debout. Donc notre crédibilité, ce n'est pas en réalité un mouvement qui va, notre mobilisation, mais nous sommes des personnalités, des organisations qui sont réfléchies et nous ne posons pas n'importe quel. Donc je crois que notre crédibilité, pour nous, n'est pas en jeu. Nous mobilisons déjà. Et je crois que c'est cette mobilisation qui fait peur au pouvoir et au lieu d'accepter ou de nous appeler à négocier un itinéraire que nous avons défini, nous impose un autre itinéraire sans même respecter la loi du 16 mai 2011 qui prévoit les manifestations pacifiques publiques. Donc, je crois que je voudrais peut-être rajouter pour terminer qu'en réalité, c'est cette crédibilité même du Front Citoyen Togo Debout qui fait en sorte qu'aujourd'hui nous sommes présents à la CENI. Et en réalité, cette présence à la CENI ne peut jamais, pour nous dire que nous sommes de la société civile et nous ne pouvons pas ou nous ne devons pas participer aux affaires politiques, je crois que c'est trop dur. C'est vraiment une définition limitée de la politique. Dans la composition de la CENI, prévue par la loi de 2012, je crois, il y a une place pour la société civile. 3 places pour la société civile. Donc ce n'est pas nous en réalité, c'est la loi qui nous donne cette place à la société, cette place à la CENI. Et je crois qu'une fois à la CENI, nous allons faire les preuves, nous allons faire nos preuves et dire en réalité ce que nous voulons que la CENI soit, quel travail nous voulons que la CENI soit, fasse pour l'intérêt de tous les Togolais. Et donc je crois que ce n'est pas aller faire une politique politicienne, mais c'est aller défendre les intérêts togolais. Nous les défendons théoriquement, à travers les conférences, les médias, les meetings, mais beaucoup plus pratique. Il faut aller faire notre preuve parce que nous ne pouvons pas laisser la politique, l'avenir des Togolais entre les seules mains ou les mains des seuls partis politiques. Voilà.